Les humains font souvent preuve d'un optimisme à toute épreuve. On préfère tous voir la vie en rose. Tenez, les jeunes mariés par exemple. Tous affirmeront que leur union durera pour toujours. Évidemment, direz-vous. Sinon, ils ne se marieraient pas. Mais les statistiques font apparaître une autre réalité. En Europe, environ 50% des mariages se soldent par un divorce. Ce qui n'empêche pas la plupart des gens d'avoir une vision idyllique de leur couple et de leur avenir. Our tendency to overestimate our likelihood of experiencing positive events in our life, such as professional success, and underestimating the likelihood of negative events, such as accidents and illnesses and divorce. À l'inverse, il nous arrive de voir les choses tout en noir. Les crises, la pauvreté, la guerre, les crimes. Nous avons tendance à croire que ces fléaux se multiplient et ça nous obnubile. On finit par être persuadé que c'était mieux avant. À tort. Notre niveau de vie s'est même considérablement amélioré ces 50 ou 100 dernières années. Bitte Antwort. Ein Schritt auf dem Wege von Mensch zu Mensch. Bitte Antwort. Schluss. Mais alors, si nous sommes de nature optimiste, pourquoi voir le mal partout ? Nous vous avons demandé, à vous, la communauté YouTube d'Arte, quelle était votre philosophie de vie. Et voici vos réponses. Du côté allemand comme du côté français, environ 30% des participants voient le verre à moitié plein, 20% le verre à moitié vide, et les 50% restants pensent faire preuve de pragmatisme, au millilitre près. La science, elle, n'est pas tout à fait d'accord avec certains d'entre vous. So there is a real disconnect between how people perceive themselves to be and how they actually are. So we often have people come into the lab and say exactly that I'm a realist, I'm a pessimist. And when we test it, we find that most people have an optimism bias, including those that say that they are realists or pessimists. So it's really not a good indication how people perceive themselves to be. Les chiffres révèlent que 80% des êtres humains ont tendance à imaginer une version idéale et non réaliste de leur vie. Les optimistes sont donc légion. S'il y a bien une histoire qui illustre cette idée, c'est celle du Titanic. À l'époque, le colosse était considéré comme insubmersible. Si ça, ce n'est pas faire preuve d'un optimisme démesuré, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y avait pas assez de canots de sauvetage. Et que certains passagers ont même refusé de quitter ce navire qui ne pouvait assurément pas couler. Et peut-être que le naufrage aurait pu être évité si l'équipage avait pris au sérieux les avertissements de bateaux alentours, concernant des icebergs à proximité. Et oui, refuser d'envisager le pire scénario possible est fondamentalement humain. Ce phénomène porte un nom, c'est le biais d'optimisme. De nombreuses études montrent que nous avons tendance à nous imaginer un futur radieux, plutôt que de prendre en compte les faits et de garder les pieds sur terre. Man kann sich die Zukunft auch anhand dieses Apfels vorstellen. Wir haben da einmal diese schöne Seite, die stellvertretend ist für unsere rosige Zukunft, die schönen Ereignisse. Und wir haben die eher schlechte Seite, die mit den Rückschlägen assoziiert ist. Und was wir in unseren Erwartungshaltungen für die Zukunft machen, ist, dass wir uns den Apfel so drehen, dass wir bevorzugt auf diese schöne Seite fokussieren und diese negativen möglichen Aspekte in der Zukunft ignorieren. Si vous vous dites « Je ne suis pas comme ça, moi, je suis très réaliste », demandez-vous ceci.
est-ce que vous trouvez que vous conduisez mieux que la moyenne? Est-ce que vous croyez avoir un physique plus avantageux, un contact plus facile avec les gens ou des goûts plus raffinés que les autres? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Les autres aussi pensent ça. Si l'humanité était une pyramide, chacun se placerait probablement assez haut dans la plupart des domaines. So what we find is that people tend to think that they have more positive traits than other people. For example, during COVID, we asked people to estimate what is the likelihood that they will be infected by COVID relative to other people from their age and gender. And we tested a representative sample of the population. And what we found is that most people believe they're less likely to be infected than other people from their age and gender. We like to think that we're, at the top. Alors pourquoi nous créons-nous toujours une image positive de l'avenir? Tout simplement parce que notre cerveau est accro au bonheur. L'optimisme assouvit ce besoin par l'anticipation de toutes les belles choses qui sont à venir. If I have positive expectations about the future, that creates positive anticipation. If I think, oh, I'm going to be very successful, or I'm going to have a lovely vacation in 2 weeks, well, that makes me happy at the moment. So optimism leads to having these positive anticipation, which leads to happiness not only in the future, but also at the present time. Nous réjouir nous rend même plus heureux que de vivre l'instant tant attendu. Un exemple. Beaucoup de gens adorent le samedi, et c'est bien normal. Et pourtant, au moins autant de personnes préfèrent le vendredi, un jour de semaine. Pourquoi? Parce que la hâte d'être en week-end nous procure une joie qui bat largement l'appréhension ressentie le dimanche à l'approche du retour au travail. Pendant qu'on se perd dans ces bons moments hypothétiques, 2 régions du cerveau carburent. L'amygdale, qui agit comme le centre de gestion des émotions, et le cortex singulaire antérieur rostral, qui communique avec les zones profondes du cerveau. Chez les plus optimistes d'entre nous, on voit clairement que ces 2 régions cérébrales communiquent entre elles et font appel au reste du cerveau pour créer ces images positives. Si ce n'était pas le cas, on s'attendrait uniquement à vivre déception sur déception et désastre après désastre. Pas très sain comme mode de vie. Nun, die Forschung hat erstens mal aufgezeigt, dass diejenigen Personen, die einen Optimismus-Bias aufweisen, eher ein geringes Risiko haben, an einer Depression zu erkranken. Dann hat man gefunden, dass es die sogenannten Realisten gibt und die haben schon ein höheres Risiko, zumindest an einer milden Form an Depressionen zu leiden. Und dann gibt es schließlich noch diejenigen Personen, die eher pessimistisch in ihre Zukunft schauen und das sind die meistens, die eben ein sehr, sehr hohes Risiko haben, in diesem Falle auch eine sehr starke Depression zu haben. C'est surprenant. Mais c'est bien notre optimisme irrationnel qui nous protège des tempêtes émotionnelles et qui nous empêche de sombrer dans la dépression. Heureusement que nous sommes des optimistes invétérés. Tous, peu importe la société, l'âge ou le genre. C'est donc une question de nature et pas de culture. C'est assez paradoxal. Puisque ça ne semble pas être un avantage évolutif. Ne vaudrait-il pas mieux concentrer toute notre attention sur les dangers qu'on risque de rencontrer? Après tout, nos ancêtres pouvaient à tout moment tomber nez à nez avec un tigre à dents de sabre. Quel intérêt de voir la vie en rose? Pourtant, les scientifiques s'accordent à dire que notre espèce se serait éteinte depuis bien longtemps sans le biais d'optimisme. Eh oui, c'est sûrement la conscience de notre finitude qui aurait eu raison de nous, sinon.
We probably evolved this optimism tendency around the same time that we acquired the ability to perceive our future and specifically to be aware of our mortality. You know, the moment that we became, as humans, aware of our mortality, that would have caused us to freeze, not be able to do anything anymore, right, in the face of this grave thing that is about to happen to everyone. And so something had to evolve at the same time to counter it. That thing was this kind of optimism bias, our ability to think, it's probably not going to happen to me, right, and to downplay the dangers in order to enable us to continue to function in the world despite this awareness of mortality. On continue d'avancer alors qu'on enchaîne les échecs. 9 startups sur 10 mettent la clé sous la porte. Les divorces ne nous dégoûtent pas du mariage. Tom Cruise s'est marié 4 fois, Pamela Anderson 5 fois et Liz Taylor 8 fois. Et certaines statistiques ont beau être contre nous, notre optimisme est indécrottable. Même quand il s'agit de notre santé. So for example, we would ask, what do you think is the likelihood that you will have cancer? And let's say someone says, I think it's about 10%. And we say, hey, for someone like you or your age and gender, it's more about 30%. So now, after they saw all of these different illnesses, we asked them again, all this information, we asked them again, okay, so what do you think? What is the likelihood that you will have cancer? And what we found is that when people got negative information, such as in this case, they said, for me, I still think it's only 11%. So they didn't change much. But when we gave them positive information, let's say someone said, I think my likelihood of having cancer is more like 40%. And we said, you know, for you, it's actually more like 30%. The next time around, they said, okay, well, maybe it's just about 30%. So they learned really quickly and really effectively. Les participants à cette étude en sont donc sortis plus optimistes qu'avant. Also man befindet sich eigentlich in einer sogenannten Aufwärts-Positivitätsspirale, die einen immer stärker positive Emotionen empfinden lässt. Le problème, c'est qu'à force, on devient imperméable aux avertissements sur les dangers du présent. Fumer tue, c'est vrai, mais surtout les autres. Faire du vélo sans casque est risqué, oui, mais je ne tombe jamais. Faire des excès de vitesse peut provoquer des accidents, c'est sûr. Mais moi, je maîtrise mon véhicule. Des scientifiques ont démontré que les traders sont particulièrement optimistes à la veille d'un krach boursier. Trop d'optimisme finit souvent en queue de poisson. Et il y a des moments où on est envahi d'une vague de pessimisme. L'espoir nous quitte, on voit tout en noir. La société est en chute libre, l'humanité est au bord du gouffre, tout va de mal en pis. La différence, c'est qu'on n'applique pas ces scénarios catastrophes à nous-mêmes, mais aux autres. Ou à notre pays, par exemple. Nous avons fait une étude sur l'optimisme et le pessimisme en Europe. Et là, on a vu qu'il y a une tendance des gens d'estimer leur vie personnelle de manière beaucoup plus optimiste que le développement des sociétés. C'est-à-dire, quand on les demande sur le développement des sociétés, et là, ils sont beaucoup plus concentrés sur les risques. C'en est presque contradictoire. 58% des Européens sont plutôt optimistes quant à leur propre avenir. Par contre, ce même pourcentage, donc 58% des sondés, estiment que l'état de leur pays ne fait qu'empirer. Ce n'est pas un phénomène nouveau, loin de là. Passons en revue les différentes fins du monde imaginées au fil du temps. La première, un classique de la religion, l'apocalypse. La deuxième est la conséquence de risques réalistes.
comme les régimes autoritaires, les catastrophes naturelles, les épidémies ou encore le bioterrorisme. La troisième est partout dans la science-fiction. Elle sera causée par des invasions d'extraterrestres ou de micro-robots. Et oui, beaucoup de gens y croient. Et enfin, la quatrième se base sur le pessimisme ambiant. La violence, la pauvreté ou les guerres nous mèneront à notre perte bien avant le reste. Mais ce ressenti n'est pas fondé. Non, les choses ne font pas qu'empirer. Il y a 20 ans, un tiers de la population vivait dans la pauvreté absolue. De nos jours, ce nombre est passé à un dixième. Le risque de mourir à cause d'un conflit armé a chuté de 90% depuis les années 1940. En plus de ça, on travaille moins, ce qui laisse plus de place pour les moments en famille. Le temps que les mères d'aujourd'hui peuvent consacrer à leurs enfants a doublé par rapport aux années 1960. Pour les pères, il a quadruplé. Mais alors, si nous sommes optimistes jusqu'à la moelle, pourquoi l'avenir de la société nous paraît-il si sombre ? C'est peut-être parce que nous idéalisons constamment le passé. Also es wurden Menschen zum Beispiel in Freizeitparks geschickt und man hat sie dann währenddessen gefragt, wie sie es denn so finden. Und die Antworten waren so, na ja, ich muss mal gerade pinkeln oder gerade hat es geregnet oder die Kinder hier sind ein bisschen laut, aber eigentlich ist es ganz nett. Und wenn man jetzt aber dieselben Menschen 2 Wochen später fragt, wie es denn war im Freizeitpark, dann sagen dieselben Menschen, ach, das war ein wunderschöner Tag, einer der schönsten Tage meines Lebens. Comme le passé nous semble plus beau que ce qu'il était en réalité, par contraste, le présent en pâtit et on redoute le futur. Sans compter qu'en ce qui concerne la société, on a une propension à bien plus remarquer les mauvaises nouvelles que les bonnes. Das heißt auch so der Negativitätsbias. Wir erfahren von dem einen Terroranschlag, den es gab, aber wir erfahren nicht, dass in den letzten 20 Jahren Terrorangriffe seltener waren als in den 70er oder 80er Jahren. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit wird auf den kleiner werdenden Teil der Welt gelenkt, der schlecht läuft. Und wir wollen ja auch erfahren, was schlecht läuft. Wir halten dann aber automatisch das Negative in der Welt für überproportional wahrscheinlich relativ zu dem ganz großen, breiten Trend, der eigentlich besser wird. Notre perception du monde est déformée et fait enfler tout ce qui est négatif. Notre perception de nous-mêmes est aussi déformée, mais elle nous met en valeur. On pourrait croire à un autre paradoxe, mais la logique se cache au fin fond de notre cerveau. So I'm over-optimistic about myself, under-optimistic about them. Well, that puts me in a better position, because really a lot of things in life, whether we're happy or unhappy about them, we evaluate it in a relative way, right? My salary, I'm happy about it or unhappy about it. It's not just that I'm happy about the absolute number, it's how much I get versus other people, right? And so by viewing yourself in a little bit of an optimistic way, but others in a little bit of a pessimistic way, that makes you feel even better about yourself. Money is one example, but it's also true for marriages, right? If I think, ooh, everyone else is having a really bad marriage and mine is much, much better. Well, that puts me in a much better state of mind. Oui, vous avez bien entendu. Si on imagine un destin funeste pour tout le monde sauf pour nous, c'est pour nous sentir mieux. C'est vache. Mais en fin de compte, c'est super utile. Pourquoi ? Parce que la vérité réside toujours dans les conseils fort avisés des tasses kitsch. Voir le verre à moitié plein. Donne à chaque jour la chance de devenir le plus beau jour de ta vie. Ou encore, tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre. Comme c'est affreux. Et pourtant, ça fait mal de le dire, mais il y a quand même du vrai là-dedans. Optimismus hat natürlich sehr, sehr förderliche Folgen oder Wirkungen im Bereich der Motivation. Wenn man sich jetzt ein Fußballteam nimmt, das an sich glaubt, selbst bei Rückstand noch gewinnen zu können, dann werden die betroffenen Personen, die dort an den Sieg noch glauben, sie werden natürlich sehr viel motivierter sein, sie werden sehr viel stärker arbeiten, sehr viel stärker kämpfen,
und dadurch auch eine größere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie noch einen Rückstand aufholen können. Repartons sur le Titanic. Si les ingénieurs n'avaient pas été optimistes et avaient douté du paquebot, ils n'auraient jamais été poussés à innover comme ce fut le cas. Et si on y pense, il a fallu une sacrée dose d'optimisme pour lancer la construction des pyramides de Gizeh, de la cathédrale de Cologne ou bien de Notre-Dame, non? Dans les faits, les optimistes sont souvent en meilleure santé. Ils ont aussi plus de facilité au travail. Ceux qui idéalisent leur conjoint ont généralement une relation plus stable sur la durée. Toutefois, l'optimisme a uniquement de l'influence sur ce qui est entre nos mains. Qu'on soit optimiste ou pas, nos chances de gagner au loto restent les mêmes. Tout compte fait, cet optimisme naturel est une très bonne chose. Bon, c'est vrai, en contrepartie, on voit le monde qui nous entoure avec pessimisme. Tout a un prix. Es gibt ja ganz konkrete Bewegungen, die probieren, die Welt zu verbessern. Und das ist ja auch heute noch nötig. Also, wenn man sich überlegt, dass es Menschen gibt, die ganz engagiert dafür sorgen, dass die Klimaveränderung nicht allzu drastisch wird, und man jetzt aber sagen würde, naja, es bringt ja sowieso nichts, es wird ja eh immer alles schlechter, dann könnte man es eben auch lassen. Si on veut que le monde évolue, on doit prendre les choses en main avec la conviction qu'un changement est possible. L'histoire nous montre sans arrêt qu'on est capable de créer de véritables vagues de renouveau. Yes, we can. Sometimes, though, we see that people do turn and suddenly become optimistic about the world as well. And this is, in fact, in very difficult times. An example is the Great Depression. So during the Great Depression, there was a move towards optimism in general, where it was, oh, everything is going to be great. And you kind of needed that in order to survive as a person. In those very, very difficult times where we are having a difficult time, partially because everyone else is having a difficult time, it's in those incidents that we really need to be optimistic about the world, to be optimistic about ourselves as well. Mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas abandonner une bonne fois pour toutes ce pessimisme ambiant sur l'avenir de la société? Plus facile à dire qu'à faire. Des chercheurs ont découvert que notre capacité à être optimiste dépend de la densité de notre substance grise dans l'insula et dans le gyrus frontal inférieur. Plus elle est dense, plus on est positif en ce qui nous concerne, nous et nos proches. Mais le revers de la médaille, c'est que nos structures cérébrales nous font voir le reste de la population avec plus de pessimisme. Kann man Hirnstrukturen leicht verändern? Das ist die erste Frage, die sich dort stellt. Und neuere Untersuchungen deuten darauf hin, dass man mit gezieltem Training das zumindest teilweise schaffen kann. Aber die zweite Frage ist natürlich, wenn wir dann es schaffen, dieses Pessimismus-Bias zu reduzieren, nehmen wir dann nicht die positiven Effekte bei den anderen Gruppen weg? Cette croyance est fondée. On pourrait briser l'optimisme qu'on consacre à notre vie si on s'efforce de voir le monde avec positivité. Avec tout ça, une autre question se pose. Peut-on vraiment être optimiste si on est conscient que ce n'est qu'une illusion? On arrête de croire au Saint-Nicolas ou au Père Noël une fois qu'on apprend qui se cache sous la barbe blanche et le costume rouge. Heureusement, notre optimisme est plus tenace. So being aware of the optimism bias, and in fact being aware of almost any cognitive or perceptual bias, doesn't make the illusion go away. It's hardwired into us, and it's been hardwired over millions of years of evolution. It's really, really difficult, if not impossible, to make it go away. Est-ce qu'on peut comparer l'optimisme individuel à cette illusion d'optique? Le damier est complètement distordu, vous ne trouvez pas? Eh bien non. Si on enlève les croix, on se rend compte que tout est aligné. Maintenant qu'on connaît le truc, est-ce que l'illusion marche toujours? Oui.
notre perception de la première image n'a pas changé. C'est pareil pour l'optimisme. Impossible de lutter. Mais ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir au-delà de ces pensées naturelles pour prendre des décisions rationnelles. So for example, let's say I know that because of the optimism bias, I tend to not wear a helmet when I bike, right? I can't change my perception of feeling that it's probably going to be okay, right? But what I can do is change my action, and that's what's important, right? What you want to do is change your action in order to put the helmet on. C'est peut-être ça le truc. Rester optimiste sans pour autant oublier de mettre son casque à vélo. Et considérer le monde extérieur de façon un peu plus positive. Ça ne fera de mal à personne.